Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Martin Heidegger, questions 1 et 2. Traduction de Dasein par réalité humaine, par la suite abandonnée. Hommage à Henri Corbin, premier traducteur français de Heidegger. Suivra l'œuvre de Roger Munier. La question fondamentale concerne l'essence et la vérité de l'être. Il faut arriver à la conscience de sa nécessité. Elle interroge sur l'être lui-même, dévoilement. Qu'est-ce que la métaphysique? Descartes, toute la philosophie est un arbre dont les racines sont la métaphysique. La métaphysique est partout où l'on pose la question de ce qu'est l'étant. L'étant apparaît comme étant dans la lumière de l'être. La vérité de l'être est le fondement sur lequel prend appui la métaphysique en tant que racine de l'arbre de la philosophie et dont elle se nourrit. La philosophie n'échappe jamais à la métaphysique. Dans la pensée qui pense la vérité de l'être, la métaphysique est dépassée. Kant, la métaphysique appartient à la nature de l'homme. En réussissant à retourner au fondement de la métaphysique, la pensée entraîne un changement de l'essence de l'homme et s'ensuivrait une transformation de la métaphysique. Dans Sein und Zeit se prépare le dépassement de la métaphysique. Découvrant ainsi un postulat inaperçu jusqu'alors et convaincre que sa fondation n'est pas inébranlable. L'essence de la vérité n'apparaît toujours à la métaphysique que sous la forme déjà dérivée de la vérité, de la connaissance et de son énoncé. La vérité de l'être demeure scellée à la métaphysique au cours de son histoire d'Anaximandre à Nietzsche. La métaphysique vise l'étant dans sa totalité et parle de l'être. Elle nomme l'être et vise l'étant en tant qu'étant. Mouvance confuse en permanence d'étant et d'être, confusion à penser comme événement et non comme faute. L'aberration est d'affirmer que la métaphysique pose la question de l'être. À la manière dont elle pense l'étant, elle interdit à l'homme la relation originelle de l'être à l'essence de l'homme. Sein und Zeit est le chemin portant sur la vérité de l'être, une réflexion sur l'essence de l'homme. Dans la langue de la métaphysique, exister désigne une même chose que Dasein, à savoir la réalité de chaque réel, de Dieu jusqu'au grain de sable. À partir de l'existence pensée, on peut penser l'essence du Dasein. L'étant qui est sur le mode de l'existence est l'homme. L'homme seul existe. Dieu est, mais n'existe pas. Le temps, Zeit, est donné comme prénom à la vérité de l'être, laquelle est ce à quoi l'être déploie son essence, et ainsi est l'être lui-même. Être veut dire être présent, présence actuelle où se déploie le temps, persistance dans la durée. Le temps renvoie ainsi au décèlement, c'est-à-dire à la vérité de l'être. Le temps devient le prénom à penser au préalable. Dans l'éternel retour de l'identique règne une essence non pensée du temps. À ce temps, l'espace n'est pas coordonné ni subordonné. La compréhension est en même temps pensée à partir du décèlement de l'être. C'est le projet extatique, c'est-à-dire jeté en instance dans le domaine de l'ouvert. L'interprétation du temps comme horizon possible de toute intelligence de l'être est l'objectif préliminaire de Sein und Zeit, la revendication du destin à la pensée. La métaphysique dit ce qu'est l'étant en tant qu'étant. Elle représente partout l'étant comme tel dans sa totalité, vérité de l'étant dans sa généralité et son plus haut sommet. La métaphysique, de par sa propre essence, est exclue de l'épreuve de l'être. Le métaphysicien Leibniz a posé la question, dans les principes de la nature et de la grâce, pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien?
question métaphysique de la cause suprême. Selon Hegel, la philosophie est le monde à l'envers. Du rien, la science ne prétend rien savoir. La science ne veut rien savoir du néant. Le néant est la négation de la totalité de l'existant, le non-existant pur et simple, négatif, chose niée. Le néant est originairement antérieur au non, à la négation. Le néant est la négation radicale de la totalité de l'existant. L'angoisse révèle le néant. Dans l'angoisse, l'existant dans son ensemble devient branlant. La métaphysique antique conçoit le néant sous l'espèce du non-existant, c'est-à-dire de la matière privée de forme. Le néant n'est pas l'opposé indéterminé à l'égard de l'existant, mais il se dévoile comme composant l'être de cet existant. La thèse de Hegel reste vraie. L'être pur et le néant pur sont identiques. Le néant étant révélé, la science peut faire de l'existant lui-même l'objet de la recherche. La philosophie n'est que la mise en marche de la métaphysique. La métaphysique est l'histoire de la vérité sur l'étang. Rapport de la philosophie et de la poésie. Nous ne savons rien du dialogue entre poètes et penseurs qui habitaient proches sur les monts les plus séparés. Leibniz dérive le principe de raison à partir de l'essence de la vérité. L'idéal transcendantal va de pair avec l'intuitus originarius. C'est parce que l'être et la constitution de l'être y sont dévoilés que la motivation transcendantale signifie la vérité ontologique. Cette motivation est à la base de tout rapport avec l'existant. La vérité est liberté en son essence. L'apparence affirme sa puissance et en cette puissance surgit la non-essence de la vérité. L'essence de la vérité s'est dévoilée comme liberté. La non-vérité est errance. Le jeune Nietzsche qualifia le philosophe de médecin de la civilisation. Dans la souffrance s'éprouve la forme, articulation fondamentale de la pensée d'Heidegger, le livre du sablier. À tour détour de l'être, veille à situer l'essence du nihilisme. L'incalculable plénitude, l'abrupte de ce qui se déploie en tant que transcendance, s'appelle le destin de la métaphysique. L'essence du nihilisme qui à la fin s'accomplit dans le règne de la volonté de volonté repose dans l'oubli de l'être quand nous nous en moquons. Hegel, fidèle à la tradition, découvre le propos de la pensée dans les temps comme tel et dans son tout, dans le mouvement de la pensée qui la conduit de sa vacuité à l'épanouissement de sa plénitude. La constitution essentielle de la métaphysique repose sur l'unité de l'étang, comme tel considéré à la fois dans ce qu'il a d'universel et dans ce qu'il a de suprême. Le nœud de la difficulté réside dans le langage. Qu'est-ce que la philosophie ? La philosophie recherche ce qu'est l'étang en tant qu'il est. Elle est en route vers l'être de l'étang, c'est-à-dire vers l'étang visé dans son être. L'étonnement est la cause du philosophé. Hegel, la philosophie a pour but la vérité. Le royaume de la pure vérité, intime séjour de l'esprit auprès de soi. La vérité veut dire le vrai dans sa pure effectuation qui du même coup porte à la présentation la vérité du vrai dans son essence. Héraclite est le premier à reconnaître la dialectique comme principe. Par là, il dépasse Parménide et fait un pas en avant. Hegel explique l'être, tel que Parménide le pense, est l'un, le premier, le second et le devenir. Donc, chez Héraclite, nous rencontrons pour la première fois l'idée philosophique dans sa forme spéculative. Selon Hegel, la philosophie devient sérieuse lorsqu'elle ne se laisse plus prendre aux objets et ne perd plus dans la réflexion subjective sur eux, mais s'affaire comme étant l'activité de la volonté absolue. Hegel, la philosophie est le combat contre l'abstrait. La guerre incessante faite à la réflexion de l'entendement. La vérité sera atteinte qu'au degré de l'accomplissement. Le pas encore. L'homme est celui qui dit. Dire en haut allemand, sagen, signifie montrer, laisser apparaître et voir.
Hegel détermine la philosophie grecque comme le début de la philosophie en ce qu'elle a de propre. Pour Karl Marx, la transformation du monde suppose d'abord que la pensée se modifie, tout comme derrière l'exigence se tient déjà une transformation de la pensée et l'idéologie allemande. Selon Kant, être n'est pas un prédicat réel, un concept de quelque chose qui pourrait s'ajouter au concept d'une chose. C'est seulement la position d'une chose ou de certaines déterminations en elle-même, thèse kantienne. Existence, être là, c'est-à-dire être est un énoncé négatif, dit que nous pensons le mot réel dans le sens de Kant. Être n'est rien de réel. Sa thèse sur l'être, à savoir que l'être et ses modalités sont à définir à partir de leur rapport à l'entendement, Kant donne le nom de philosophie transcendantale à l'ontologie qui, transformée à la suite de la critique de la raison pure, oriente la pensée vers l'être de l'étant en tant qu'objectivité de l'objet, de l'expérience. Elle a son fondement dans la logique. L'ontologie y trouve son fondement. L'expression clé pour l'interprétation de l'être de l'étant s'énonce « être » et « penser ». Kant, la critique nous apprend à prendre l'objet dans deux sens, comme phénomène et comme chose en soi, le noumen. Le mythe de la caverne de Platon veut dire qu'il existe pour l'homme deux possibilités. Il peut surmonter une ignorance à peine ressentie pour arriver là où l'étant se montre à lui sous un jour plus essentiel. Alors, dans les premiers temps, les yeux, l'homme n'est pas adapté à ce qui a pleine consistance d'être. Il peut aussi déchoir et quitter une attitude accordée à un savoir essentiel, pour échouer là où la réalité commune est prépondérante, mais sans qu'il soit encore en état d'admettre comme réel ce qui est courant et usuel dans cette région. L'œil s'adapte à la lumière et à l'obscurité. Il en est de même de l'âme, accoutumance qui exige avant tout un changement de direction. La vraie formation saisit et transfigure l'âme elle-même, l'âme tout entière en conduisant d'abord l'homme au lieu de son essence et en l'y accoutumant. Les images du mythe de la caverne nous ouvrent une vue sur l'essence de la formation, doctrine de Platon sur la vérité. Nous devons fréquenter que des personnes qui ont une beauté de l'âme, pas les personnes utiles. Pour les Grecs, à l'origine, l'occultation, le fait de se voiler domine entièrement l'essence de l'être. À l'origine, vérité veut dire ce qui a été arraché à une occultation, enveloppement, déguisement. Le non-voilé suprême doit être arraché à une occultation basse et tenace. Le passage de la caverne à l'air libre et à la lumière du jour au prix d'une lutte sans merci. D'après le mythe, le soleil est l'image de l'idée du bien. Il brille. Bien, entendu comme bien moral. Aristote, fils de médecin, utilise volontiers des exemples tirés de la pratique médicale. Médecin en se soignant lui-même et qui guérit. À partir des thèses d'Antiphon, les choses les plus constantes sont les éléments, terre, eau, feu et air. L'élémentaire est ce qui est le plus étant. La limite est chaque fois ce qui limite. L'étant, au sens de l'élémentaire, c'est le toujours là. Le non-étant, c'est le toujours ailleurs. L'étant est bien conçu comme constance. Martin Heidegger, questions 1 et 2. Merci.